Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner quelques clés concrètes pour sortir du faire et passer dans l'être. Cette vidéo fait suite à une précédente où j'expliquais quelles étaient mes prises de conscience, quel était mon cheminement, qui m'ont permis de faire cette bascule pour plonger dans cette vie nouvelle. J'ai basculé d'une vie d'esclavage à une vie choisie, à une vie consciente, où je vis une réalité qui me correspond. Je suis passée du mode survie en mode vie, du mode faire au mode être. Alors, je t'explique dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce qui m'a permis de faire cette bascule. Parce que c'est possible. Et parce que c'est assez simple. J'espère que cette vidéo va te donner l'élan et te donner l'envie de faire ce choix. Alors en premier, je partage avec toi ce qui, en mon sens, est une question primordiale. Celle de pourquoi il est important de quitter l'âge de fer. Pourquoi il est important de sortir de ce conditionnement sociétal. Pourquoi il est important de reprendre notre pouvoir. La société nous a conditionnés à toujours être actifs, à toujours être plus productifs, d'aller plus vite, plus loin, être dans un chemin productif et dans ce chemin restrictif aussi, dans ce cadre qu'elle nous impose, dans lequel il faut faire, faire et encore faire. Si je ne fais rien, je ne suis rien. Ce conditionnement commence déjà tout petit et se perpétue de génération en génération. Il faut que tu travailles bien à l'école, il faut avoir de belles notes, avoir un beau diplôme, avoir un beau métier, gagner beaucoup d'argent. C'est quoi cette roue qui nous enferme? Mais heureusement, cela est en train de changer. Alors, mon petit, dis-moi, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand? Moi, je veux être heureux. Je crois que tu n'as pas bien compris la question. Je crois que vous n'avez pas bien compris le sens de la vie. De plus en plus de personnes, en effet, se sentent plus à leur place, ne se sentent plus à l'aise dans leur métier, ont l'impression que leur vie n'a plus de sens, se sentent débordées, dépassées, fatiguées. Alors soit il y a une maladie, soit il y a un accident, un burn-out, ce qui a été mon cas, qui permet de venir faire une pause, temps mort. Reviens à l'essentiel, repose-toi les bonnes questions. En effet, on est souvent dans un mouvement de vie dans cette société où on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se poser, on n'a plus le temps pour soi. Entre le boulot, les enfants, le ménage, les obligations, la paperasse, tout ce qu'il y a à faire, on n'a plus le temps. On ne prend plus de temps pour soi, pour se ressourcer, pour se régénérer. On n'a même plus le temps de se poser la question de ce que l'on veut vraiment. Ça, c'est quand même incroyable. La majorité des personnes ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment. Qu'est-ce qu'elles ont envie? Pas d'un but égotique, mais au fond d'elles, vraiment. Quelle est leur aspiration profonde? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les fait vibrer? T'es-tu déjà posé ces questions-là? Quel est le sens de ta vie? Pourquoi es-tu sur Terre? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Comment honores-tu la vie en toi? Comment te respectes-tu? Comment t'écoutes-tu? Prends-tu ce temps pour toi? Si on ne fait pas l'effort conscient de le faire, la société ne nous laisse pas le temps. Et c'est un peu fait exprès. Parce que quand on revient en soi, quand on reconnecte avec notre essence divine, notre essence sacrée, notre pouvoir à l'intérieur de nous, parce que notre pouvoir, il est à l'intérieur de nous, et bien on devient libre. Et ça, elle ne veut pas. Quand on est dans un mode hyperactif, dans une vie qui nous en demande toujours plus, on fonctionne en mode survie. C'est notre système nerveux sympathique qui fonctionne. On est en hypervigilance, on est en hyperactivité. Et notre système parasympathique ne peut pas fonctionner. Alors que c'est lui qui libère des hormones de détente, de bien-être, des hormones de guérison. Mais si le mode survie est activé,
Ce mode-là ne peut pas marcher. La société l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'elle nous pousse toujours plus, qu'elle nous bombarde aussi d'informations, toujours dans la peur, des propagandes de peur, de malheurs mondiaux. Et si on se détachait de tout ça? Ce n'est pas renier ce qui existe. Mais si on peut détacher son attention de cette énergie négative, de la peur et de l'angoisse et de ce qui se passe dans le monde, et qu'on revient à moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ce n'est pas égoïste, c'est pas revenir à moi, petit égo. Mais si je veux que le monde change, il faut que je change à l'intérieur. Comme disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir en ce monde. Donc si je veux un monde en paix, il faut que je revienne à la paix à l'intérieur. Si je veux voir de la joie dans le monde, il faut que je sois moi-même en joie. Je peux pas être en conflit interne ou en conflit même contre la société. Je peux pas être en déni de moi et attendre de l'amour. Je peux pas être en conflit et attendre de la paix. En réalité, la seule clé est de revenir à l'intérieur. De revenir à ce que je veux vraiment. À qu'est-ce que je souhaite pour moi et pour le monde. Prendre le temps de faire des pauses. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place, moi, pour faire ces pauses? Si on ne se met pas en priorité, personne ne le fera à notre place. Si on ne s'offre pas de l'amour, personne ne le fera à notre place. Il faut arrêter d'attendre de l'extérieur. Il est temps de se reprendre en main, c'est là qu'on a notre responsabilité, c'est là qu'est notre choix. Notre choix, c'est de se choisir. Choisir de vivre et non plus de survivre. Choisir en conscience qu'est-ce que je veux, vraiment. Depuis quelques années, les énergies de la Terre changent. La planète ascensionne et l'humanité est emmenée avec elle. On a ce choix de suivre ce mouvement d'élévation, ce mouvement d'ascension, ce mouvement d'ouverture vers une autre réalité. Depuis 2012, la résonance de Schumann ne cesse d'augmenter. La résonance de Schumann, c'est la fréquence de la Terre. On a aussi énormément d'éruptions solaires qui ont lieu et qui nous bombardent de lumière, d'ondes gamma, d'ondes de haute fréquence. On est vraiment amené à cette ouverture de conscience, à ramener de la lumière à l'intérieur. Pour arriver à cette bascule, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment simple. Et c'est d'ailleurs parce que c'est tellement simple que c'est aussi très facile de ne pas le faire. Et c'est pour ça aussi que ça a été bien caché. On nous a tellement habitués à devoir nous battre, à devoir que ce soit difficile pour obtenir quelque chose, à ce qu'il faut mériter. Que si c'est trop facile, c'est louche. Et je peux pourtant vous certifier que c'est vraiment très facile de faire cette bascule. En seulement 4 ans, j'ai fait des pas de géant. J'ai vraiment complètement métamorphosé ma vie. Complètement métamorphosé ma vision du monde, ma vision d'être. Et ouais, d'exister. C'est pas facile de lâcher nos barrières, nos conditionnements, nos fonctionnements. C'est avec ça qu'on a fonctionné depuis toujours. Ça a été mis en place depuis que nous sommes petits. Donc bien sûr, cela demande du courage. Cela demande de la persévérance aussi, parce que les changements se font, effectivement, mais se font petit à petit. Cela demande d'avoir la foi, et cela demande aussi d'avoir une discipline, une certaine rigueur. Parce que cela fait peur de créer du vide. Cela fait peur de créer de l'espace. C'est un peu comme si à chaque fois on venait mourir à nous-mêmes. On perdait tous nos repères, on lâche nos repères. On ne sait plus sur quoi on marche, vers où on va. Il faut lâcher prise, il faut lâcher nos repères et se lancer un peu dans le vide. Oser faire ce pas. Et ça, c'est pas facile, c'est sûr. Moi, je suis partie, voilà, j'ai lâché ce métier. Je savais pas quoi faire d'autre. Mais je savais que je ne voulais plus ça.
Alors j'ai osé lâcher. Et le fait de sauter, de faire ce pas, les portes se sont ouvertes, des opportunités sont apparues, que jamais je n'aurais vues si j'étais restée dans ma situation. Donc parfois, oui, c'est difficile. C'est difficile de s'engager, c'est difficile de faire ce pas vers soi, de faire ce pas vers l'inconnu. Mais garder la foi que c'est mieux, la foi que quelque chose de mieux existe, la foi que quelque chose de plus beau est là pour nous. On n'est pas venu sur Terre pour subir, on est venu sur Terre pour vivre une expérience. On est venu sur Terre pour vivre notre divinité, notre pouvoir créateur. On n'est pas venu pour être esclave d'une société. Sinon, on ne serait pas venu sur Terre. Cela demande aussi d'avoir la foi. La foi de croire en une autre vie, meilleure. De croire qu'il est possible de créer autre chose. Parce que si on n'y croit pas, bien sûr, ça sert à rien de faire tout ça. Si on pense que la vie, c'est la vie, c'est ce qu'on a. Si on se satisfait de ce qu'on a, bien sûr, on ne va pas mettre en place d'autres choses. Mais si ta vie ne te convient plus, alors pose-toi ces questions et mets-toi en chemin. Et reçois les cadeaux. Alors vous êtes prêts à croire en une vie meilleure? Vous êtes prêts à vous lancer? Vous avez choisi? Vous avez dit oui? Alors je vous partage. Premier point, revenir à soi. Ça paraît évident. Se remettre en priorité. Prendre ce temps de ralentir. Prendre le temps de s'écouter. De voir qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Alors en deux, c'est se connecter à la nature. Revenir à la nature. La nature est par essence vivante et créatrice. Et elle te nourrit. Prendre le temps de faire une balade en forêt, un câlin à un arbre, marcher les pieds nus en conscience dans l'herbe, va venir te nourrir. Nourrir la vie qui est en toi. En toi, on peut revenir recréer un dialogue avec son corps. Revenir prendre contact avec notre corps. Ramener de la conscience dans notre corps. On peut faire des exercices comme le yoga, le qigong, de la marche consciente. Et venir mettre du mouvement, de la souplesse, de la fluidité dans toutes nos tensions, dans toutes nos mémoires qui sont cristallisées dans notre corps. Venir libérer tout ça par le mouvement, par la joie du mouvement, la joie de laisser la vie s'exprimer à travers nous. On peut aussi faire des méditations. Méditer permet vraiment de lâcher le mental et de se connecter à quelque chose de plus grand, à venir s'expanser, venir s'ouvrir. Et dans cet espace, on va pouvoir entendre les messages de notre âme, entendre les messages de notre cœur. Alors c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de faire des méditations quand on n'a pas l'habitude. Progressivement, ça devient de plus en plus facile. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé par des méditations guidées, avec de la musique, qui m'emmenait progressivement dans un état de bien-être. Et puis maintenant, j'arrive sans rien à partir pendant des heures expansées et à voyager. Une autre clé très importante, c'est de revenir à l'instant présent. Ramener la conscience dans ce que je vis, dans ce que je fais, dans chaque action que je mène. Prendre le temps d'être cette présence, d'être cette conscience de ce qui se joue en moi et autour de moi. Arrêter d'être focalisé sur un but ou sur le passé. En fait, ce qui se joue, il n'y a que ici et maintenant. Quand je me souviens de mon passé, c'est maintenant que je m'en souviens. Donc c'est maintenant qu'il se joue. Quand j'anticipe mon futur, c'est maintenant que je l'anticipe. Il n'y a que l'instant présent qui compte. Donc arrêter d'avoir son mental dispersé et revenir à plus de présence, plus de conscience. Je vais te partager une petite anecdote qui m'a permis vraiment de faire cette bascule et de ramener de la conscience dans ce que je fais. Donc c'était quand j'étais agricultrice encore, et j'avais des vaches laitières. Le soir, les vaches n'étaient pas rentrées. Donc elles n'étaient pas rentrées pour la traite, et donc je vais les chercher.
Je prends le chemin pour aller les chercher au champ, et là je râlais. Je me dis voilà, je vais perdre du temps, pourquoi ils sont pas là, gna 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 gna. Et puis un coup, en marchant sur ce chemin, je me prends une claque. Et là, je me dis, ok Carole, pourquoi tu râles? Tu es là, tu marches dans la nature, dans un cadre plutôt sympathique. Tu as choisi ce métier pour être connecté à la terre, connecté à la nature. Et pourquoi tu ne prends plus plaisir à faire cela? En fait, je n'étais plus dans cet instant présent. J'étais dans l'anticipation de je vais perdre une demi-heure à aller chercher les vaches, après il faut que je fasse le repas pour les enfants, et il va être tard pour aller les mettre coucher, et je suis fatiguée. Je n'étais plus à cet instant, dans ce qui se vivait. Je vous assure que ça fait drôle. Ça me met encore en émotion d'ailleurs. Ça fait drôle de se prendre conscience qu'en fait, on marche à côté de notre vie. Et à partir de là, ma vie a changé. Ma vie a complètement basculé. J'ai remis de la conscience dans ce que je faisais. J'ai remis de la présence dans ce que j'effectuais. Et du coup, l'action était beaucoup plus fluide, l'action était beaucoup plus légère. Et on bascule de cette impression de devoir faire à faire, à être cette action qui se fait. En 6e point, il y a aussi ce que je vais appeler la désidentification de l'ego. C'est-à-dire que je peux m'observer en tant que conscience, en tant que quelque chose de moi plus évolué qui vient regarder ce qui se joue, qui vient regarder ce personnage, qui vient regarder et observer les programmes, les conditionnements, les réactions. Le fait de m'ouvrir à cette chose de moi plus grande, à cette conscience, va me permettre de prendre du recul sur ce que je vis, me permettre d'y mettre de la lumière aussi, et à de mieux vivre les situations. Je vois mes fonctionnements, je vois pourquoi voilà, je fonctionne de manière répétitive, de manière conditionnée. Je vais à la recherche des programmes sources, des blessures qui ont été cachées. Et je viens moi-même, ma partie supérieure, ma partie aimante, vient consoler cette partie d'enfant blessé. Je viens renouer avec mon enfant intérieur. Et je renoue aussi avec mes parents divins, les parents que je suis. Je refais la paix à l'intérieur de moi. J'harmonise toutes mes parts, ma partie égotique et ma partie divine, pour ne faire plus que un. Voilà les quelques astuces que j'ai mis en place, que je continue d'appliquer d'ailleurs, qui progressivement font leur chemin et m'amènent toujours vers une vie plus joyeuse, une vie plus facile. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager aussi. Et abonne-toi à la chaîne si tu aimes les contenus que je propose. Et si tu as envie d'avancer sur ce chemin d'épanouissement personnel. Alors je vais te faire un petit résumé donc En 1, donc c'était prendre du temps pour soi. En 2, se reconnecter à la nature. En 3, se reconnecter à notre corps. En 4, prendre du temps pour soi, méditer. En 5, revenir avec plus de conscience dans l'instant présent, plus de présence à soi. Et en 6, se désidentifier de l'ego, se voir en tant que conscience, en tant qu'être divin. Voilà ce que j'ai mis en place, ces 6 astuces qui m'ont permis de changer de vie. Alors je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je te souhaite une belle retrouvaille avec toi-même.